Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de WrestleMania 34. Alors je préfère vous le dire, vous aurez sûrement cette vidéo mardi. C'est très peu probable que vous l'ayez le lundi, tout simplement car j'ai eu pas mal de problèmes. Déjà le lundi j'étais trop crevé pour en faire une vidéo. J'ai également eu des problèmes physiques avec ma nuque. Donc laissez tomber, j'ai douillé pour regarder WrestleMania. Voilà, de toute façon, voilà, comme par hasard, c'est le plus gros week-end de l'année. J'ai à la fois des problèmes sur mon PC, j'ai des problèmes avec ma nuque. Du coup, j'ai dû mettre, je sais même plus comment on appelle ça, autour de mon cou là, pas une attelle. Bon bref, vous savez de quoi je parle. Bref, et comme par hasard, ça arrive le week-end de WrestleMania. C'est pour ça que vous n'avez pas eu la review de NXT TakeOver dimanche. Vous l'aurez très certainement vendredi. Il faut que je revoie le show au complet pour me refaire un avis dessus. Donc, review de WrestleMania 34, donc vous l'avez très certainement mardi. On va pas perdre plus de temps que ça, je vais déjà vous faire la présentation du pay-per-view. Donc, WrestleMania 34 s'est tenu le 8 avril 2018. C'était au Mercedes-Benz Superdome en Louisiane, donc Nouvelle-Orléans. Et alors, au niveau des thèmes musicaux, on avait Celebrate de Kid Rock, Let the Good Time Roll par Freddie King, et New Orleans de Kid Rock. Voilà, mon thème préféré des trois étant Celebrate, qui était également le thème principal de WrestleMania 30. Avant d'attaquer le show principal, je vais donner les résultats du kick-off. Donc ça va aller très rapidement, on va pas se mentir. Voilà, le kick-off, ça m'intéresse pas forcément. Donc, vainqueur de la Andre the Giant Memorial Battle Royale, eh bien c'est Matt Hardy, qui a notamment été aidé par Bray Wyatt qui est venu aider Matt Hardy contre Baron Corbin qui a été donc éliminé en dernier. Donc voilà, victoire de Matt Hardy. L'alliance Bray Wyatt-Matt Hardy, je ne vais pas vous mentir que ça ne m'intéresse pas des masses, donc j'en pense pas grand chose. Donc voilà, j'en dis pas plus, ça m'intéresse pas. Et au passage, je le dis dès maintenant, si jamais cette vidéo sort mardi, quand j'enregistre cette vidéo, je n'ai pas vu Raw. Donc ça sert à rien de me dire oui c'est passé ça à Raw, je ne suis pas devin, je ne peux pas savoir ce qui va se passer à Raw, voilà. Bon bref, alors donc du coup ça j'en ai parlé. Ensuite on a eu la finale du tournoi Cruiserweight qui a été remportée par Cedric Alexander. Notamment j'ai beaucoup aimé l'entrée de Mustafa Ali que j'ai vraiment trouvé très stylé. Le match était bon, voilà c'était un bon match pour du pré-show. Voilà, victoire de Cedric Alexander, je suis content pour lui, pour moi il aurait déjà dû être champion depuis un bon moment. Et enfin, la première Women's Battle Royale, enfin normalement, hein, moi personnellement, j'ai pas oublié celle de WrestleMania 25, je sais pas vous, qui a été donc remportée par Naomi, très surpris du résultat, surtout qu'elle a déjà eu son WrestleMania Moment l'année dernière, en gagnant le titre féminin de SmackDown chez elle à Orlando. Et surtout, ce que j'ai pas compris avec ce résultat, c'est que pour moi, donc, on a Bayley qui, comme prévu, en fait, bon, comme prévu, on a eu une trahison, entre guillemets, de Bayley ou de Sasha Banks sur l'une des deux. Là, en l'occurrence, c'est Bayley qui a donc éliminé Sasha Banks en lui serrant la main et en la taigeant du ring. Et je pensais que c'était terminé. Et je me suis dit, ok, d'accord, c'est cool. Et au final, après, j'ai vu Naomi. Je fais, attends, mais what the fuck, c'est quoi cette merde? Et donc, du coup, Naomi gagne le match et j'ai pas compris. C'est-à-dire que, du coup, je trouve que l'action de Bayley est moins marquante. Ça aurait été plus marquant si Bayley avait éliminé Sasha Banks et avait remporté euh, la bataille royale. Vous voyez ce que je veux dire? Je dis pas que du coup, c'est pas grave ce qu'a fait Bayley. On n'oublie pas ce qu'elle a fait. Mais c'est moins marquant du coup. Vous voyez ce que je veux dire? Et du coup, il y aurait facilement pu avoir plus de tension du côté de Sasha Banks. En mode, ok, d'accord, tu te l'as joué comme ça pour gagner la bataille royale, tu me l'as fait à l'envers. Donc voilà, je comprends pas vraiment pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça. Donc voilà, victoire de Naomi. Enfin bref, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Voilà, j'en ai terminé avec le kick-off. Donc maintenant, on va pouvoir passer au show principal. J'ai mon voisin qui t'a essayé comme par hasard à ce moment-là. C'est exceptionnel, il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va dans ce week-end de WrestleMania. Si vous entendez des bruits de fond, désolé, c'est mon voisin qui t'a essayé. Il aurait pas pu le faire à un autre moment. Bon bref, voilà, j'en ai marre, ça me casse les couilles. Il n'y a rien qui va, ça me casse les couilles. Je suis un poissard, c'est pas nouveau. Bref. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire, forcément, il s'est passé énormément de choses dans ce show. Je préfère vous le dire, d'habitude, je m'attarde quand même un peu sur l'aspect in-ring des matchs, enfin, c'est un petit peu normal. Je vais quand même, je vous rassure, hein, je vais vous donner mon avis sur les matchs, dire s'ils sont bons ou pas, mais je vais moins détailler les matchs que d'habitude, tout simplement car j'ai pris aucune note. Vraiment, j'ai pris aucune note sur les matchs.
C'est même possible que j'oublie limite la fin de certains matchs. Je vais surtout m'attarder sur les résultats. Voilà. Mais surtout qu'il y a quand même des choses qui ont été très marquantes. Et donc, on ouvre ce WrestleMania avec le match pour le titre intercontinental entre le Miz, Seth Rollins et Finn Balor. Je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir mis ce match en opener parce que c'était un très bon choix, tout simplement. C'est un triple threat match, donc normalement tu as du rythme, normalement ça va être un bon match qui va être dynamique, et ça a été le cas pour moi. Je vais même être cash, hein, pour moi, c'est le meilleur match de ce WrestleMania, j'ai vraiment bien aimé. Il y a deux spots qui m'ont marqué, un coup de grâce de Finn Balor qui a cassé le tombé du Miz, si je me souviens bien. On a également eu, si je me souviens bien, un frog splash de la part de Seth Rollins sur le Miz, qui est en train de faire un figure 4 leg lock sur Finn Balor, si je me souviens bien. Ce qui était d'ailleurs très cool, parce que bon, on l'a pas vu arriver, Seth Rollins. Donc voilà, pour moi c'est le meilleur match de ce WrestleMania. Vraiment, il n'y a pas eu de botch, il y a eu des très belles actions in-ring. J'ai mis 8,5 sur 10. Et donc, nouveau champion intercontinental, Seth Rollins, qui gagne en portant le curb stomp sur le Miz. Voilà, Seth Rollins est Grand Slam champion. Très content pour lui. Je vais pas m'attarder très longtemps sur ce match, mais il était vraiment très bon. Pour moi, c'est le meilleur match de ce WrestleMania. J'ai rien à dire de négatif sur ce match. J'ai beaucoup aimé l'entrée de Seth Rollins, l'entrée du Miz aussi. Enfin bref, voilà, c'était vraiment très cool. J'ai mis 8,5 sur 10. Ensuite, on enchaîne avec le deuxième match de la soirée et très, très étonné que ce match soit en deuxième. Vraiment très étonné. Je l'aurais mis beaucoup plus genre en milieu de show. C'était pour le titre féminin de SmackDown, donc le match entre Charlotte et Asuka. C'est un match que j'attendais beaucoup, je vous l'avais dit, c'était l'un des matchs que j'attendais vraiment les plus de ce WrestleMania, dans mon top 3 facile. Match qui a duré 13 minutes. Déjà, première chose qui me dérange, la durée 13 minutes, pour moi c'est pas assez. Je suis désolé, j'ai oublié de préciser, le premier match a duré 16 minutes, donc là j'ai rien à dire. Mais 13 minutes pour Charlotte Asuka, pour moi c'est pas assez. Pour moi ce match aurait dû être beaucoup plus long que ça. Quand je vous avais dit, pour moi il aurait dû durer facilement 20 minutes minimum, parce que voilà, c'était quand même une énorme affiche, vraiment. Je pense qu'il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais c'était vraiment une affiche de très très gros calibre. Le match en lui-même, je ne vais pas m'attarder longtemps là-dessus. Pour moi c'était un bon match, mais comme je vous l'ai dit, pour moi décevant. En fait, il est bon, attention, hein, je dis pas qu'il est mauvais, il est bon, mais je reste sur ma faim. J'en attendais plus en fait. Victoire de Charlotte qui fait abandonner Asuka avec le figure 8. Et forcément, vous devez vous dire, alors Mathieu, qu'est-ce que tu as pensé justement de ce résultat, la fin de la streak de Asuka? C'est pas la fin de la streak qui me dérange, c'est un petit peu comme pour l'Undertaker en fait, j'ai un petit peu le même avis. La streak me dérange pas, dans le sens où pour moi tous les records sont faits pour être brisés, et Asuka c'est une femme comme toutes les autres. Tu peux pas être invaincu, il faut forcément que tu aies une défaite, c'est normal, tu vois. Donc c'est pas la défaite en elle-même qui me dérange, c'est plus comment et ouais voilà la façon en fait. Dans mes souvenirs, Charlotte a pas fait un énorme travail sur la jambe d'Asuka, et puis le match a duré seulement 13 minutes. Donc je suis très surpris, vraiment très surpris du résultat, très surpris de comment ça s'est terminé. Asuka qui abandonne, très surpris, vraiment très surpris du résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. En gros, c'est pas la fin de la streak qui me dérange, mais c'est la façon. C'est-à-dire que je trouve que la meuf est invaincue depuis plus de 2 ans et demi. Au bout de 13 minutes, elle abandonne. Surtout qu'il n'y a pas eu un travail exceptionnel de Charlotte sur les jambes de Asuka. Donc j'ai vraiment pas compris. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je suis déçu par rapport à ça. Et voilà, j'attends vraiment de connaître votre avis sur la fin de la streak. J'ai mis 8 sur 10 au passage, pour moi c'est l'un des meilleurs matchs de ce WrestleMania. C'était très propre entre les deux, voilà, c'était vraiment un bon match féminin, hein. Il n'y a pas de souci par rapport à ça, mais je reste vraiment sur ma faim par rapport à ce match et par rapport au résultat final. Ensuite, on enchaîne avec le match pour le titre des États-Unis. Donc, c'était un Fatal 4-Way entre Jinder Mahal, Bobby Roode, Randy Orton et Rusev. Le match a duré 8 minutes. Et par rapport à ça, j'ai pas à me plaindre parce que voilà, c'était l'un des matchs les moins intéressants et l'un des matchs les moins attendus de ce pay-per-view. Donc voilà, je trouve que c'est bien. Ils n'ont pas fait durer ce match trop longtemps. Mon avis sur ce match, honnêtement, c'était pas mauvais. Voilà, c'est comme je vous l'avais dit dans ma vidéo pronostic, c'était pas un mauvais match, hein. C'est loin, mais alors vraiment très très loin d'être le pire match de la soirée. C'était un match assez rythmé, tous les catcheurs sont venus porter leur prise, on a eu quelques RKO, on a eu des matchs kicks. C'était un match plaisant, honnêtement, c'était un match plaisant.
Il y a eu du rythme, je me suis pas ennuyé. Je l'ai peut-être limite sous-noté, j'ai mis 6,5 sur 10, voilà, je vous l'annonce tout de suite. Je vais revenir à la fin du match, hein, tout simplement, je vous le dis, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus. Victoire de Jinder Mahal, qui pin Rousseff avec le Calas. J'ai pris ce match, honnêtement, hein, j'ai pris ce match comme un gros fuck au public. Je vois vraiment, je visualise Vince McMahon qui fait un gros fuck au public. Très déçu de ce résultat parce que ben, je pense qu'ils auraient dû donner le titre à Rousseff. Parce que voilà, le mec est méga over, c'est lui qui a eu l'une des plus grosses ovations de ce WrestleMania. Et tu donnes ça à Jinder Mahal. Qui sur cette planète veut voir Jinder Mahal, champion? Jinder Mahal, on a Jinder Mahal, champion des États-Unis. Qui veut voir ça, putain? Ce mec est horrible, je vais pas me répéter, on en a assez goûté du Jinder Mahal en 2017. Putain, j'ai l'impression que 2018, ça va être 2017 all over again. Sans déconner, putain, ils pouvaient pas donner ça à Rousseff. Ou à la rigueur, si c'était pour faire ça, laisser le titre à Randy Orton, c'est quoi ça? Jinder Mahal. Sans déconner, c'est quoi cette merde? Bon, bref. Voilà, je vous le dis, hein, ça fait un moment que j'étais pas en mode marque dans une vidéo. Là je marque en négatif parce que très clairement, voilà, il y a beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce WrestleMania. Et Jinder Mahal, c'était pas dans ma wishlist des choses que je voulais voir, hein. Donc voilà, victoire de Jinder Mahal dans un match qui était franchement pas mal. J'ai mis 6,5 sur 10. Ensuite, on enchaîne avec un match que je n'attendais vraiment pas à la base. C'était Ronda Rousey et Kurt Angle contre Stephanie McMahon et Triple H dans un match donc mix par équipe, match qui a duré 20 minutes. Est-ce que ce match a été trop long? Pour moi, oui. Voilà, très clairement, quand tu vois que le Charlotte Asuka, elles ont eu 13 minutes et que ce match-là en a 20, je suis désolé. Moi, je trouve ça limite dégueulasse. Bref. Cela dit, même si pour moi ce match a été trop long justement par rapport au Asuka Charlotte, bah, ce match a été très étonnant. J'en attendais rien. C'était un match que je n'attendais pas. Parce que je vous avais dit que, ben voilà, voir les débuts de Ronda Rousey, on savait pas ce qu'elle valait vraiment. Stephanie McMahon, ça n'a jamais été une vraie catcheuse. Kurt Angle, il est absolument plus au sommet de sa carrière. Et ben ce match, c'est l'un des meilleurs matchs de la soirée. Honnêtement, c'est l'un des meilleurs matchs de ce pay-per-view. Il était divertissant. Il était vraiment divertissant. Je vais pas m'attarder très longtemps là-dessus, sur ce match, parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai rien noté et j'ai pas une très bonne mémoire, vous le savez. Mais il s'est passé beaucoup de choses, il y a eu pas mal de finishers, il y a eu Stephanie McMahon qui a fait que d'intervenir pendant tout le match. À un moment donné, je me suis même dit, putain, ils vont faire gagner Triple H et Stephanie McMahon. Heureusement, non, ils l'ont pas fait. C'est donc Kurt Angle et Ronda Rousey qui s'imposent avec à la fin un armbar de Ronda Rousey sur Stephanie McMahon, qui était forcément obligée d'abandonner. Voilà, victoire de Ronda Rousey, Kurt Angle, c'était prévisible. Le résultat était vraiment prévisible, on va pas se mentir. Mais le match a été étonnamment bon. Vraiment, j'étais très surpris de la qualité du match. C'était à aucun moment je me suis emmerdé. Vraiment, ça m'a vraiment très surpris. Et pour Ronda Rousey, ben, je l'ai trouvé franchement pas mal du tout maintenant. Comme je vous l'ai dit, j'aurais préféré la voir dans un match classique contre une vraie catcheuse, histoire de vraiment me faire un avis sur elle. Mais c'était vraiment très bon. Voilà, c'était vraiment un bon match très surprenant en positif. Du coup, au niveau de la note, j'ai mis 8 sur 10. Et là donc, bah, on enchaîne avec un match qui m'a vraiment déçu, pour le coup. C'était un triple threat match pour les titres par équipe de SmackDown entre les Usos, le New Day et les Bludgeon Brothers. C'est un match que j'attendais beaucoup, je vous l'avais dit, c'était l'un des matchs que j'attendais les plus de ce pay-per-view, parce que le potentiel était énorme. Et j'ai été extrêmement déçu, je crois que c'est limite le match qui m'a le plus déçu de ce WrestleMania. Très très déçu. Ils ont eu 5 minutes, enfin ils ont eu genre 5 ou 6 minutes. Déçu. J'ai rien d'autre à dire, ce match m'a vraiment blasé, très très blasé. Le résultat par contre m'a fait plaisir, victoire des Bludgeon Brothers, qui gagnent donc pour la première fois les titres par équipe dans le roster principal. Je suis très content pour eux, mais le match m'a tellement déçu, vous avez pas idée. Ah mais alors franchement j'ai pris un coup de marteau derrière la tête, et c'est pas Harper et Rowan qui me l'ont mis celui-là. Très déçu, extrêmement déçu du match, vraiment très déçu. C'était pas mauvais, c'était pas un mauvais match, attention, c'était pas mauvais. Mais quand tu connais le potentiel que ces trois équipes peuvent nous faire, et quand tu vois ce qu'on a, moi je suis désolé, je peux que être déçu, je suis désolé. C'est vraiment le premier gros point noir pour moi de ce WrestleMania, sans compter la fin du Asuka Charlotte. Sinon le match en lui-même, j'ai mis 5,5 sur 10. C'était pas mauvais, je veux dire l'action in-ring était cool, tout ce que tu veux. Mais c'était vraiment très décevant.
J'ai oublié de le préciser, on a eu une powerbomb, si je me souviens bien, de Rowan sur Kingston. Et ensuite, on a eu une powerbomb de la deuxième corde de Harper sur Kingston pour le tomber donc des Bludgeon Brothers sur Kofi Kingston. Voilà, donc match qui a duré 6 minutes. J'ai mis 5,5 sur 10. Ensuite, je vais enchaîner avec un truc qui va là, alors là vraiment, mais je suis tombé de 10 étages. Le fameux segment entre l'Undertaker et John Cena. C'est assez prévisible, on s'y attendait. On allait avoir minimum un segment entre les deux, ça c'était le strict minimum. Au début, on a eu un gros troll, puisque donc en fait, on a Elias qui est venu, avec en fait, toute la lumière s'est coupée, donc tout le monde s'est dit putain, c'est le Taker. Et en fait, c'était Elias qui est venu jouer de la guitare, donc ça c'était assez drôle. Tu voyais Cena qui était vraiment mais au bout de sa vie. Au passage, John Cena a vraiment été fan au début du show. D'ailleurs, à un moment donné dans le pré-show, j'avais l'impression qu'il était bourré. Euh, en tout cas, il était entamé. Et je crois qu'il a dû consommer un petit peu trop de bière, le Cena. Donc finalement, Cena défonce Elias. Et tu le vois en fait, il allait repartir tout simplement en backstage. Et là, il y a le Taker qui vient. Dans un premier temps, en fait, on voit le chapeau et la tenue du Taker comme l'année dernière. En fait, au même endroit, en plein milieu du ring, et tu vois une lumière qui tombe, un éclair qui tombe sur le chapeau et la tenue du Taker, et la tenue disparaît. Et là, je me dis, ok, donc, il va revenir en American Badass. Eh ben non, le Taker revient en Deadman. Vous n'avez pas idée à quel point ça m'a blasé. Ça m'a totalement blasé. J'ai eu aucune réaction pour le Taker. J'ai eu aucun frisson. On est à WrestleMania, j'ai été mais tellement dégoûté. C'est l'un des trucs qui m'a les plus dégoûté de ce pay-per-view. Parce que pour moi, ça crache totalement sur la fin de WrestleMania 33. Et du coup, eh ben, si dans 2 ans je revois WrestleMania 33, j'aurai plus aucune émotion en revoyant la fin de WrestleMania 33. Et ça me fait chier, en fait. J'ai l'impression que la WWE se fout de ma gueule et joue avec mes émotions. Donc je suis très très dégoûté. Je suis vraiment très dégoûté. Et ce qui m'a encore plus dégoûté, c'est que donc ils ont piétiné ce moment qui était génial pour un match de 2 minutes. Vous êtes sérieux les gars? Vous nous cassez les couilles avec cette promo, les promos de Cena depuis des semaines. Vous cassez, vous piétinez ce moment magique de l'année dernière pour un match de 2 minutes. Vous vous foutez de ma gueule, sans déconner. Alors, si vous avez aimé, tant mieux. Moi, je vous le dis comme c'est, je trouve ça nul, mais nul à chier. Mais nul à chier. On nous a cassé les couilles avec ça depuis des semaines. Pour ça, tu te fous de ma gueule. Ah, mais déception totale. Déception totale. Donc, Baltaker a défoncé Cena. Voilà, il n'y a pas eu de match en fait. Il n'y a pas eu de match. Cena s'est fait démonter. Victoire du Taker dans un match de 2 minutes. Avec un Tombstone Pile Driver à la fin. J'ai mis 1 sur 10. Quoi, vous vous attendiez à ce que je mette plus que ça? J'ai mis 1 sur 10. Je suis très salé, très 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 salé autour de ça. Et pour moi, c'est pas défendable. Tu peux pas défendre ça. Attendez, sans déconner quoi. Sans déconner. Bon bref, je vais pas m'éterniser là-dessus. Très déçu. Vous avez compris, je vais pas je vais pas tourner en boucle, mais extrêmement déçu. Extrêmement déçu. Ensuite, on enchaîne avec le match par équipe, avec d'un côté Kevin Owens et Sami Zayn contre Shane McMahon et Daniel Bryan, qui a donc fait son retour dans les rings. Le match a duré environ 15 minutes, donc c'est vraiment bien, peut-être un peu trop long. Je pense que moi je l'aurais fait vraiment durer genre 10 minutes, gros maximum, pas plus. Enfin bref, pour moi le Asuka Charlotte, il y avait 100 000 façons de le faire durer 20 minutes. Enfin bref, je vais pas revenir sur Asuka Charlotte pendant toute la vidéo. Je pense que vous commencez à vous en rendre compte, mais je vais être assez salé sur ce WrestleMania et j'ai pas encore fini la vidéo. Hein. Bref, donc ça m'a fait très plaisir de revoir Daniel Bryan. J'avais les larmes aux yeux, j'ai lâché quelques larmes en le revoyant arriver sur le ring parce que tu le voyais que le mec était ému comme pas possible. Et comme j'ai dit sur Twitter, ce mec est gentil, c'est écrit sur sa gueule. Ça ne s'invente pas, ce mec est gentil. Et j'aime beaucoup ce mec, il fait partie de mon top 5 de mes catcheurs préférés ever. Et le fait de le revoir arriver dans une arène de catch en tant que catcheur, c'était vraiment très, très émouvant pour moi. Et quand il est rentré dans le ring, j'ai eu ma petite larme avec un petit sourire en le revoyant faire son moveset habituel. Donc très content. C'est limite mon WrestleMania moment préféré de ce pay-per-view. C'était vraiment très cool.
On a eu un long travail de Kevin Owens et Sami Zayn en début de match sur Shane McMahon. Ils ont joué justement sur sa maladie, sur son opération. Par moments, j'avais l'impression que il avait vraiment mal, Shane McMahon. Ils ont attaqué Daniel Bryan en tout début de match. Du coup, il était en civière, un petit peu comme pour WrestleMania 30. Mais finalement, il a réussi à rentrer, à faire la différence comme on s'y attendait. C'était le hot tag que tout le monde voulait voir. Et finalement, eh bien, on a eu un running high knee de Daniel Bryan sur Sami Zayn, enchaîné du Yes Lock pour la victoire donc de Daniel Bryan et Shane McMahon. Et donc, vous l'avez compris, Kevin Owens et Sami Zayn sont renvoyés de SmackDown Live avant de très certainement arriver à Raw dans les prochaines semaines. Très prévisible là aussi. Mais c'était cool. Voilà, c'était un bon petit match, rien de plus, rien de moins. Donc au niveau de la note, j'ai mis 6,5 sur 10. Et puis on va passer au prochain match. Maintenant, on entend le chien de ma voisine. Cette review, c'est exceptionnel. Ah, mais vraiment, c'est exceptionnel. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va pour faire cette review. Bref. Le prochain match, c'était le match féminin pour le titre de Raw. On avait Nia Jax, la Challengers, contre Alexa Bliss. C'était un match que personne attendait, en tout cas très peu de gens attendaient. Le match a duré 9 minutes. Pour moi, ce match aurait dû être beaucoup plus court. Là aussi, on aurait pu gratter des minutes pour Asuka Charlotte. Bon, bref, voilà. Match qui a duré donc 9 minutes. La story autour de ce match, c'est forcément que Nia Jax avait l'avantage physique, mais qu'Alexa Bliss n'a fait que de griffer les yeux de Nia Jax. Du coup, elle avait du mal à voir, tout simplement. Elle avait mal aux yeux, elle pleurait. Alexa Bliss s'est plutôt bien défendue par rapport à la différence de gabarit. Elle a fait comme elle pouvait, mais Nia Jax, c'était beaucoup trop dur pour elle. Et donc c'est Nia Jax qui s'impose avec un Samoan Drop de la deuxième corde. Je suis très content de ce résultat, c'était assez prévisible, on va pas se mentir. Mais très content pour Nia Jax. Vous le savez, hein, je suis l'un des rares youtubeurs en France à l'apprécier. Mais très content pour elle. On n'a fait que de bouffer du Bayley, du Sasha Banks, du Alexa Bliss. Elle n'a jamais été championne. Voilà, là maintenant les gens pourront se plaindre. Mais voilà, enfin elle est championne, je suis très content pour elle. Elle a été émue, ça se voyait. Surtout que sa mère était au premier rang. Il y avait aussi la sœur du Rock, si je dis pas de conneries. Enfin bref, voilà, très content pour elle. Par contre, le match en lui-même, c'était quand même pas terrible. Au niveau de la note, j'ai mis 5 sur 10. Pour moi, ça mérite juste pile la moyenne. Il n'y avait rien de plus, rien de moins. C'est pas un match qui a révolutionné le catch féminin. C'est pas non plus un match qui a fait tâche au catch féminin. Ensuite, on enchaîne avec le match pour le WWE Championship. C'était un match très attendu entre AJ Styles et Shinsuke Nakamura dans un match qui a duré environ 20 minutes. Donc c'est bien. Là aussi, je pense que ça aurait dû durer plus longtemps. Je pense que ce match aurait mérité un bon 30 minutes sans déconner. J'ai oublié de le préciser, mais je vais le dire maintenant. D'un point de vue spectacle, ce WrestleMania a été superbe. C'est pour moi, d'un point de vue spectacle, ça a été magnifique du début à la fin. Quand je dis d'un point de vue spectacle, c'est la salle, le décor. Le décor de ce WrestleMania était magnifique, un masque géant. De toute façon, on était à la Nouvelle-Orléans, donc ça colle parfaitement à la thématique du lieu. Les entrées, il y a eu énormément d'entrées spéciales dans ce WrestleMania. L'entrée de Shinsuke Nakamura était absolument exceptionnelle. C'est l'une des plus belles entrées que j'ai vues à WrestleMania. C'était incroyable. Vous le savez, je suis pas le plus grand fan de Nakamura. Je m'attendais à ce qu'il y ait genre juste des violons. Mais alors la guitariste, elle m'a régalé. C'était exceptionnel. Vraiment, c'était exceptionnel. Et ça, c'est un truc à montrer même aux gens qui sont pas fans de catch. Même eux pourraient trouver ça vraiment très cool. Sinon, le match en lui-même, je vais pas vous mentir qu'à ce moment-là, j'ai commencé à sentir la fatigue. Pareil, là aussi, de toute façon, comme je vous l'ai dit dans la vidéo, j'ai très peu noté de trucs sur ce match. J'ai juste noté que c'était un match propre, technique, que c'était bon, que c'était l'un des meilleurs matchs du show. Ça, en même temps, j'ai envie de vous dire, c'était assez prévisible. Par contre, ce qui m'a vraiment surpris, c'est le résultat final. Victoire donc de AJ Styles, qui conserve le WWE Championship avec un Styles Clash, si je me souviens bien, sur Nakamura. Et ce qui est surtout le plus marquant autour de ce match, c'est le heel turn. Le heel turn de Shinsuke Nakamura, donc, qui s'en prend physiquement à AJ Styles. Et là, il n'y a pas à chier. Hein. Là, c'est un heel turn. Très clairement, ça m'a fait beaucoup penser à Jericho Michaels de WrestleMania 19, où au début, tu crois que Nakamura va être le mec hyper respectueux,
ce qui colle parfaitement de toute façon aux Japonais, hein, ils sont réputés pour ça. Et au final, non. Nakamura met un énorme Shero Shot dans les boules d'AJ Styles, qui ne sont pas phénoménales pour le coup. Et derrière, eh bien, il démonte AJ Styles avec notamment un Kinshasa, knee to face. J'en pense pas grand-chose. J'attends de voir ce que ça va donner. Mais très étonnant. Honnêtement, si vous m'aviez dit que Nakamura allait tourner heel, j'aurais pas mis une pièce là-dessus. Vraiment, j'aurais vraiment pas mis une pièce là-dessus. Mais très étonnant. Au final, en janvier, tout le monde disait que c'était le Japon qui avait pris le pouvoir sur la WWE. Et bien au final, les deux vainqueurs du Rumble ont tous les deux perdu. Donc voilà, mais c'était un bon match. Pour moi, c'est l'un des meilleurs matchs de ce WrestleMania. J'ai mis 8 sur 10, mais j'en attendais plus. Je vais pas vous mentir. Ensuite, on enchaîne avec l'avant-dernier match de ce WrestleMania. C'était pour les titres par équipe de Raw. On avait donc de Bar, Cesaro et Sheamus, les champions, qui sont donc arrivés normal avec un cortège. Ensuite, on a Braun Strowman qui est venu. Ce qui m'a fait beaucoup rire, c'est que les gens qui étaient déguisés, dans le cortège, se sont barrés en courant. Ce qui m'a fait beaucoup rire, vraiment. Ça m'a vraiment fait beaucoup rire. C'était très drôle. Je vous invite à aller le revoir. Mais c'était vraiment très très drôle l'entrée de Braun Strowman. Et donc forcément, la question autour de ce match, c'était de savoir qui était son partenaire mystère. Il y a eu énormément de rumeurs, on a su apparemment que Rey Mysterio était dans l'hôtel des superstars le jour même, donc il y a beaucoup de gens qui disaient que c'était prévisible. Quand Elias n'a pas été présent dans la Andre the Giant Battle Royale, tout le monde disait que ça allait être Elias. Il y a eu énormément de rumeurs, il y a eu Big Cass, il y a eu Drew McIntyre, Bobby Lashley, Samoa Joe. Eh ben, je pense que personne, absolument personne, n'aurait pu pronostiquer ce qui s'est passé. Donc, pour vous la faire courte, Braun Strowman a été chercher le fils de l'arbitre. Parce que en réalité, le petit Nicolas qui a été choisi, c'est le fils de l'arbitre du match. Quand il a été dans le public, je me suis dit, ouais, il va y avoir un retournement de situation. Il va pas choisir un membre du WWE Universe. Je m'attendais à la rigueur à ce qu'il choisisse un mec, tu vois, genre un mec majeur, quoi, minimum, quoi. Bah non, le mec a été chercher un gamin de quoi, 9 ans, 10 ans, à tout casser. Donc, what the actual fuck. Vraiment, mon cerveau a pété un câble à ce moment-là, j'étais mort de rire, plus qu'autre chose. Et finalement, eh bien, c'est Braun Strowman qui a remporté ce match avec un Running Power Slam sur Cesaro. Victoire donc de Braun Strowman et Nicolas, qui donc du coup arrête les études. Il arrête le CP, la primaire, et il se met dans une carrière de catcheur. L'Undertaker, qui a le record d'apparition à WrestleMania, n'a qu'à bien se tenir, puisque là, Nicolas, il va le manger à coup sûr. Sans déconner, il y en a peut-être qui vont trouver ça ridicule, il y en a peut-être même qui vont trouver ça drôle, il y en a peut-être qui vont trouver ça intéressant. Moi, pour l'instant, je suis en stand-by. Je donne pas d'avis là-dessus, j'attends de voir ce que ça va donner. Je ne sais pas s'ils vont lui donner un vrai partenaire par la suite. Je ne sais pas si Braun Strowman choisira un membre du WWE Universe chaque semaine, chaque mois pour les défenses de pay-per-view. J'attends de voir, vraiment. Je ne donne aucun avis là-dessus, mais si jamais il choisit un partenaire différent à chaque fois, je pense que ça peut être assez drôle. Donc j'attends de voir, mais en tout cas ça m'a bien fait rire. Ça m'a vraiment fait redescendre les nerfs, parce que voilà, il y a quand même beaucoup de choses qui m'ont dérangé dans ce WrestleMania, mais vraiment ça m'a bien fait rire. Par contre, le match en lui-même, bon, il a duré 4 minutes, donc j'ai mis 2,5 sur 10. Je me voyais pas mettre une note plus haute. Et enfin, le main event de ce WrestleMania, c'était Brock Lesnar contre Roman Reigns pour le titre Universal. C'était un match que j'attendais, parce que je trouve que la rivalité était vraiment bien et prenante. Ils avaient vraiment fait un truc de gros bourrin, et du coup j'attendais ce match. J'aurais pas dû. J'aurais pas dû. Alors, le match a duré 16 minutes. Ce match m'a laissé un goût amer. Et ça, c'est clair et net. C'est l'une de mes plus grosses déceptions de ce WrestleMania. De toute façon, quand dans ton main event de WrestleMania, le public sort une beach ball, que tu as des chants CM Punk, des chants boring, des chants awful, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. C'est-à-dire que si les gars ont eu plus d'intérêt pour le match de Braun Strowman avec Nicolas que pour ce match, pour moi, ça veut vraiment tout dire. Ce match, je vais reprendre ce qu'a dit la Nouvelle-Orléans, c'était awful.
c'était awful. Et ce qui me met très salé, pourquoi je suis très salé avec ce match, c'est que tous les ingrédients étaient réunis. Deux gros powerhouse qui se rentrent dans l'art. Je vous avais même dit que c'était presque sûr qu'on allait avoir beaucoup de finishers. Mais dans une certaine construction de match, le fait d'avoir plusieurs finishers ne m'aurait pas dérangé. Là, c'était nul à chier. Je vais pas vous développer par A plus B, c'était nul à chier. Nul à chier. Je crois qu'il y a eu 6 F5, dont un à travers une table. À ce rythme-là, dans 3 ans, pour gagner un match, faudra en mettre 10 de finishers. Non mais sans déconner, on part où là? On part où? Je crois que la seule prise que j'ai vue dans ce match, qui n'était pas une prise spéciale ou un finisher, des belly to belly overhead suplex de Lesnar. Je crois que c'est la seule prise, entre guillemets, normale que j'ai vue de ce match. On a même Lesnar qui a refait le spot comme il avait fait avec Randy Orton à la fin de SummerSlam 2016 en lui mettant un gros coup d'elbow dans la gueule où tu vois Reigns qui pisse le sang. Et vraiment, j'ai détesté ce match. Pour moi, c'est l'un des pires main events que j'ai vu de WrestleMania. Il y en a beaucoup qui ont détesté Reigns contre Triple H, par exemple. L'année dernière, j'avais pas aimé Reigns Undertaker. Là, j'ai pas aimé ce main event, pas pour les mêmes raisons. Reigns Taker, j'ai pas aimé parce que le Taker était rouillé. Là, j'ai pas aimé ce match, j'ai pas aimé le booking du match. Et ce qui me met très salé, c'est que ce match, pour moi, aurait vraiment pu être bon, avec un booking totalement différent. Là, pour le coup, j'ai trouvé ce match absolument indigeste, horrible, nul à chier. Vraiment, mais nul à chier, je prends aucune pincette. Ce match était horrible. C'est l'un des pires main events de l'histoire de WrestleMania, à coup sûr. À coup sûr. Et ce qui me surprend encore plus, c'est le résultat final. Lesnar bat Reigns. What the fuck? On a eu des rumeurs qui annonçaient que Lesnar allait quitter la WWE. Donc si vous avez cette vidéo mardi, peut-être que vous allez avoir plus de réponses avec le Raw After Mania. À l'heure où je tourne cette vidéo, j'en ai pas la moindre idée. Je ne sais pas s'il va re-signer, je ne sais pas si il va avoir un double contrat à l'UFC et la WWE, je n'en sais rien. Est-ce que Lesnar va rendre le titre vacant le lendemain à Raw? Je n'en sais rien. Est-ce qu'ils vont garder Lesnar un petit peu et faire une extension de contrat pour l'avoir contre Lashley? Il y a eu beaucoup de rumeurs qui annonçaient ce match dans le futur. Je n'en sais rien. Mais en tout cas, la chose qui est sûre et certain, c'est que ce résultat de Mania est très surprenant. Est-ce que c'est une surprise qui me fait plaisir? Non, pas forcément. Est-ce que par contre le match me fait plaisir? Absolument pas. Pour moi, je le dis, je le répète, c'est l'un des pires main events de WrestleMania, très clairement. De ces dernières années, c'est vraiment l'un des pires. J'ai trouvé mais vraiment le booking de ce match nul, mais horrible, horrible, horrible. C'est impressionnant. Le match il dure 16 minutes. Il y a une prise, une seule, qui est utilisée dans ce match, qui n'est pas un coup spécial ou un finisher. C'est une belly to belly overhead suplex. What the fuck? J'ai jamais vu ça. Je n'ai jamais vu ça. Bref, donc au niveau de la note, j'ai mis 3 sur 10. J'ai mis 3 sur 10 et je ressors extrêmement déçu de ce match. Voilà, bah écoutez, en faisant la moyenne de ce pay-per-view, on arrive à la moyenne de 5,68 sur 10. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est pas une moyenne fofolle, hein, on va pas se mentir. Et sur WrestleMania, alors je vais pas dire parce que comme chaque année il y a ça, chaque année tu as des gars qui mettent sur internet, ça a été le pire WrestleMania de tous les temps. Je vais pas aller jusque là parce qu'il faut peut-être pas non plus exagérer, mais j'ai trouvé le booking de ce WrestleMania très bizarre et surtout c'est l'un des WrestleMania, je dirais même le WrestleMania qui m'a le plus déçu de ces dernières années. Pour moi, c'est pas le pire de ces dernières années, mais c'est vraiment celui qui m'a le plus déçu. Vraiment, je reste sur ma faim. Je reste vraiment sur ma faim en ayant vu ce pay-per-view. Il y a des matchs qui m'ont vraiment déçu. Il y a des bookings que je ne comprends pas. Lesnar Reigns, très déçu. Le partenaire de Strowman, what the fuck. Nakamura qui ne gagne pas et en plus de ça qui tourne heel, très surprenant. Nia Jax qui gagne le titre, bon c'était prévisible, le match n'était pas forcément terrible. Le match par équipe avec le retour de Daniel Bryan, ça c'est cool, j'ai rien à dire. Taker qui revient pour battre Cena en 2 minutes, je n'ai absolument pas aimé. Le triple threat pour les titres tag de SmackDown m'a énormément déçu. Les débuts de Ronda Rousey
m'ont étonnamment surpris en positif. Le Fatal 4-Way pour le titre US était plutôt sympa, mais le résultat m'a vraiment déçu. Charlotte Asuka, j'en attendais plus, et la fin du match me déçoit. Je pense que, sans déconner, ils auraient pu faire bien mieux que ça. Et vraiment, l'un des rares matchs qui m'a pas déçu, en fait, c'est l'opener. Le Triple Threat pour le titre intercontinental. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est un WrestleMania que je n'apprécie pas spécialement. J'ai beaucoup de négatifs à tirer de ce WrestleMania. Il y a beaucoup de résultats, de booking et même de matchs qui m'ont déçu. Donc voilà, vous connaissez mon avis sur ce WrestleMania. Maintenant, j'attends de connaître le vôtre en commentaire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce WrestleMania, des résultats, du booking? Bref, voilà, je vous laisse débattre en commentaire. Vous pouvez liker cette vidéo pour le soutien, la commenter surtout pour connaître votre avis et la partager pour que un maximum de monde voit cette vidéo. Ce qui va arriver sur la chaîne cette semaine, c'est assez simple. Vous allez avoir la review de NXT TakeOver New Orleans qui arrivera en fin de semaine, sûrement vendredi je pense. Et vous aurez peut-être, même sûrement, une review du Raw après WrestleMania parce qu'en général, ce show est toujours incroyable. Enfin bref, voilà, c'est normalement ce qui va arriver cette semaine sur la chaîne. Nous donc, on se retrouve plus tard cette semaine pour la suite des événements autour de WrestleMania. Moi je vous dis donc à la prochaine, prenez soin de vous, salut tout le monde.